Et on reçoit ce matin sur le plateau de Télématin un célèbre humoriste et mentaliste, surtout, qui est avec nous. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez votre 8e livre. Ça s'appelle « Votre attention est votre super pouvoir » aux éditions First. Le livre est actuellement en librairie. Il y a également votre spectacle. Mais alors, ce qui nous a étonné, c'est ce sondage surtout déjà. Ouais, un sondage IFOP qui vous place comme le premier mentaliste auprès des Français. Le mentaliste préféré des Français. Il faut dire que vos livres sont traduits dans plus de 11 langues. Vos vidéos cartonnent. Je crois qu'il y a 5 millions à peu près de personnes qui vous suivent sur les réseaux, tous confondus. On peut avoir la recette de la réussite ou pas? Oui, ne pas chercher ça. Je crois que c'était ça. Ouais, parce que j'ai jamais. Quand j'ai fait les vidéos, je comptais faire ça durant 1 an et puis m'arrêter. Je regarde pas trop les chiffres, je regarde pas trop les stats justement, et c'est ce qui fait qu'après, étonnamment, je crois que ça fonctionne parce que du coup, comme tu cherches pas à être performant, tu es juste sincère, et puis ça résonne. Pas se prendre ou au pas sérieux, avec d'autres personnes. Ouais, c'est ça en vrai. Même le sondage, il m'a fait énormément plaisir. Et puis après, ça a été comme si on m'avait donné le message de maintenant, il faut le mériter. Tu vois, j'ai l'impression de devoir encore mieux travailler pour mériter ça, quoi. Est-ce qu'il faut être menteur ou manipulateur pour pas être plus que mentaliste? Pas plus. Donc je peux aussi être mentaliste. Exactement, il y avait un message sous-jacent. Non mais on se manipule tous d'ailleurs dans les conversations. Rien que le fait de se sourire aujourd'hui, c'est pour mettre l'autre dans une bonne disposition, etc. Donc on peut se manipuler avec bienveillance, en fait. Alors, ce qui est étonnant dans votre livre, c'est que vous donnez effectivement des outils en disant un peu, vous avez tous un cerveau et des super pouvoirs. Exact. Il faut maintenant juste savoir l'utiliser. Il y a votre ami Bernard Werber qui préface ce livre. Ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il vous dit, quand il est au restaurant avec vous, s'il s'absente 2 minutes aux toilettes, vous n'utilisez pas votre téléphone. Oui, vous arrivez à vous ennuyer. Ça l'étonne beaucoup. Alors c'est très important. Je parle de l'attention dans ce livre parce que c'est un sujet qui me fait peur. En vrai, aujourd'hui, c'est venu d'une crainte. C'est la première fois que j'écris en partant d'une crainte, de me dire, je vois la détérioration de l'attention au fur et à mesure des années. Pour nous, les adultes, c'est un vrai problème, mais ça me fait encore plus peur pour la nouvelle génération, les jeunes adultes et les ados, parce que c'est l'attention qui permet de se projeter dans le futur, de s'ennuyer, d'être créatif, de se motiver. Si on n'a pas tout ça, l'autre chemin, c'est la dépression après, à terme. Et Bernard Werber, que j'ai la chance de compter parmi mes amis, à chaque fois qu'il revenait des toilettes au restaurant, il me disait « Mais c'est fou, tu fais rien !» Mais je fais pas rien, je crée, je pense, je vis, quoi. C'est très important pour le cerveau d'avoir ces moments de pause. En fait, on le sollicite pas parce que finalement, le cerveau ne s'ennuie jamais. S'il n'est pas sollicité en hyperactivité, il va rentrer en introspection, il va faire des connexions marrantes à l'intérieur. Et c'est pour ça que quand vous sortez des toilettes, souvent vous dites « Je venais de penser à quelque chose » parce que vous n'étiez pas sollicité à ce moment-là. Donc c'est un moment où on peut réfléchir. Oui, c'est vrai. Donc les moments de pause où vous créez, vous nous disiez, vous pensez peut-être à vos livres, à vos spectacles aussi. Avant de revenir au livre, quand même, j'aimerais une démonstration, parce que vous n'êtes pas là pour rien aujourd'hui. Une démonstration, je la veux sur ce plateau. Une petite démonstration. Ouais. Je vais la faire avec Philippe, parce que vous êtes à côté de moi, Philippe. Allez, Philippe. Cobaye. Et puis je vais prendre un accessoire au hasard, mon propre livre. Allez, ça va être très simple. Philippe, vous allez me dire, je vais effeuiller, vous me direz stop quand vous voudrez. Stop. Et là, je vous explique. Ah, d'accord. Il est très énervé, Philippe. Il est au taquet. Et vous lirez le premier mot de la première ligne. Alors là, c'est une page blanche, ça marche pas. Là, ça aurait été le mot public. D'accord. Mais vous le lirez, là, ça aurait été le mot lettre. D'accord. Vous le lirez dans votre tête, vous le dites pas surtout. Donc vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Vous retenez le premier mot de la première ligne dans votre tête. C'est bon? Ok. C'est bon. Et maintenant, je vais vous demander de faire preuve d'attention. Vous me dites 3 mots qui n'ont rien à voir avec ce mot. Jouer, seul, imagination. Ok. Jouer, la première voyelle, c'est un O. Seul, la dernière consonne, c'est un L. Et c'est quoi le dernier? Imagination. Ah, et donc ça commence par un I. Ok. Ça, c'est génial, parce que même si on veut faire attention à ne pas dire des mots en rapport avec un mot qu'on a en tête, eh bien le cerveau, comme il est associatif, il pense quand même à son mot de référence. Donc du I, du O, du L. J'ai écrit le livre, je sais à peu près les mots qu'il y a dedans. Logique? C'est ça? Ah oui. Oui, merci Mais beaucoup, vous êtes Philippe. incroyable. Vous êtes incroyable. Vous dites inconsciemment, il a donné des indices. J'ai donné en fait les trois lettres du mot logique en fait. Exactement. Et si je vous dis ne pensez pas à un éléphant maintenant, eh bien, votre cerveau ne connaît pas la négation, donc il est en train de penser à un éléphant, en fait. Donc on peut jouer avec l'attention. Et Il est rose, moi. C'est mon métier de jouer avec l'attention, mais encore faut-il qu'il y ait de l'attention chez les gens. Et c'est d'où le livre. Mais est-ce que nous, notre attention, en lisant votre livre notamment, on peut réussir à l'améliorer, à la développer, je ne sais pas comment il faut dire? En fait, il y a une grosse alerte. Il y a même un manifeste. Le 2e chapitre, c'est un peu un manifeste de société. Mais le message, le double message, c'est déjà, c'est pas de notre faute. C'est la faute de personne. Il n'y a pas Monsieur Burns qui a organisé un plan diabolique. C'est la société qui est comme ça. Mais une fois qu'on le sait,
c'est notre responsabilité, ce qu'on va en faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien d'irréversible. Le livre, par exemple, je l'ai conçu d'une telle manière que même une personne avec un déficit de l'attention puisse le lire. Et rien que le fait de lire un livre, le mien ou celui de quelqu'un d'autre, ça améliore déjà l'attention. Donc vous avez vu, le chemin pour s'améliorer est très court. Et puis ce qui finalement. est bien, c'est que vous incluez le lecteur. Ah oui. C'est-à-dire vous le faites voyager. C'est-à-dire que dès que vous sentez que le lecteur, quelque part, Va décrocher. vous abandonne, Ouais. vous le ramenez dans votre livre. Et ça veut dire que vous l'avez lu, ça me fait Oui. très plaisir. Il y a un autre lecteur qui est très impliqué, qui avait une question à vous Il y poser. avait une question. Oui, Ok. regardez. Bonjour Fabien, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te poser une petite question. Qu'est-ce que tu préfères, sillonner les routes en étant en tournée pour présenter ton spectacle ou être installé tranquillement chez toi pour écrire tes livres? Alors, dis-moi ce que tu préfères. Et puis je te dis aussi à très vite. Salut. Il est, Question pervers, difficile. il est Victor pervers, Vincent. c'est Victor Vincent, qui est, à mon sens, le meilleur mentaliste français, parce qu'il pose une question où il sait très bien que je suis arraché entre ces deux activités. Ah oui. C'est-à-dire, La tournée tranquille chez vous. j'adore la tournée parce que c'est le contact du public, que ce soit une salle de 40 places ou une salle de 5000 places, j'ai le même bonheur, quoi. C'est du retour immédiat. Mais alors, je prends un plaisir non dissimulé depuis 9 ans maintenant à m'enfermer des fois pendant 3 semaines. Je loue un Airbnb quelque part en France et j'écris comme ça Tout du seul, matin au soir, perdu dans votre maison. avec ma compagne. Et toute la journée, le soir. Et elle fait quoi, elle, pendant ce temps-là? C'est l'inspiration, Valérie. Le télétravail en même temps. Et puis le soir, mon grand plaisir, c'est on va se faire un resto. On va se balader, on va se faire un resto. Et puis en plus, on court tous les deux, donc on prend des temps comme ça pour aller courir, découvrir la ville. Je trouve mon équilibre entre les deux. Si demain on devait me demander de choisir, vraiment, j'aurais le cœur déchiré, quoi.